Bonjour et bienvenue sur Coach Caches TV pour un nouvel épisode sur les pièges d'ouverture. Alors cette semaine, un piège d'ouverture en fait, un petit peu différent. On a vu dans les deux premiers que les blancs sortaient la dame et gagnaient du matériel. Mais il faut pas oublier que sortir la dame au début d'une partie, ça peut être très dangereux. D'accord, donc la semaine dernière, le mec il vous raconte qu'il faut sortir la dame et attaquer. Cette semaine, Mika va vous expliquer que non, en fait, la dame on la sort pas. On peut sortir la dame, mais il faut faire attention. Voilà, faut pas oublier que c'est quand même dangereux. Très bien, on a perdu tous les spectateurs, accessoirement. Non, en fait, on vous explique. Il faut sortir la dame sur certaines conditions, sur une seule diagonale précise, expliquée par Michael la semaine dernière. On peut éclairer la diagonale justement de la dame. Voilà, là où c'est dangereux effectivement pour votre adversaire parce que ça cloue des pièces et ça peut attaquer très vite. Mais une dame au centre au début de partie, là, ça peut être dangereux. C'est ça. Voilà, donc voilà, on a posé le cadre parce que sinon les gens, les pauvres, on les perd un peu quoi. Allez, c'est parti, montre-nous. Allez, donc première partie. Ouais. Les blancs ont commencé par E4, E5, D4. Donc un coup très actif. Ça porte un nom. Alors c'est le début du centre simplement. Début du centre, d'accord. Pas un truc particulier, le gambit machin de l'œil vert. Pour l'instant. Ok, ça va. Pion prend D4, dame prend D4. Donc la dame se retrouve au centre. Là il faut faire très attention maintenant à cette dame. Cavalier C6. Et dans la partie, eh bien, la dame est en danger. Les blancs l'ont sauvée sur la case C3. Ah ouais. Qui est une mauvaise case, une case très dangereuse. Ici, après fou B4, les noirs gagnent la dame. Voilà, la dame clouage et c'est fini. Ouais. Et le fou est protégé par le cavalier, donc la dame ne peut pas du tout le capturer, elle ne peut pas s'échapper, c'est une dame de perdu. Bon, ça c'est un grand classique. Moi, d'ailleurs, je vois souvent ça chez mes élèves, parce que moi je m'occupe des plus petits à l'école des échecs, enfin en tout cas au club de Bastia. Et chez les petits, je vois souvent les dames sortir tôt comme ça et se faire clouer tout simplement par un fou protégé par un cavalier ou même par un pion. Et voilà, plus de dames. Bon, ça c'était vraiment simple, et nous allons passer à des exemples qui sont beaucoup plus, plus compliqués. Alors, celui-ci par exemple, les blancs jouent E4 et D5. Donc ça s'appelle la défense scandinave. Pion prend D5, dame prend D5. Et les blancs jouent au centre. Là, c'est très bien joué. Jusqu'à là, c'est théorique, nous sommes bien d'accord. Dans la défense okay. scandinave, on doit jouer cette dame au centre. Voilà. Donc, on peut la classer comme un peu dangereuse, cette défense. C'est toujours un peu dangereux. Toujours un peu dangereux, d'accord. Cavalier C6, donc le pion D4 blanc est en danger. On le protège. Et les noirs jouent fou G4. Voilà, l'idée, c'est vraiment de clouer ce cavalier pour mettre en danger, encore une fois, le pion D4. D'accord. Fou E2 a été joué. Et les noirs décident de capturer ce cavalier pour éliminer le défenseur du D4 et maintenant gagner D4. Et maintenant gagner D4, évidemment. Mais ici, petit problème de calcul, les blancs gagnent une dame. Ah oui, j'ai vu. Voilà, ils jouent fou prend cavalier. Fou prend C6. Échec, bien sûr, le cavalier qui protégeait la dame, mauvais calcul pour les noirs. Pion prend C6 et dame prend D4, la dame n'est plus protégée. Voilà. On peut le revoir encore cet exemple dès le début. Alors on peut repartir au début. Voilà, on peut repartir au début. Donc E4, D5. D'accord. Pion prend D5, dame prend D5. Donc, tout ça c'est tout à fait normal. D4, cavalier C6. Cavalier F3, on protège le pion qui est attaqué. Fou G4 pour clouer le cavalier. Et après fou E2, il ne faut pas éliminer le cavalier F3 tout de suite. Peut-être mettre le roi à l'abri d'abord est conseillé. Fou prend F3. Fou prend F3, dame prend D4. Et le mauvais coup il a en fait. Et fou prend C6, échec. Pion prend C6, dame prend D4. Échec, on a perdu la dame, D'accord, ok. Bon, ça va, d'accord. Alors, une dernière position. Alors, celle-ci est un peu plus compliquée encore. Les blancs jouent E4, E5, D4. Pion prend D4, dame prend D4. Donc, la même ouverture que dans la première combinaison. Cavalier C6, dame E3. Voilà, ça c'est la case classique de la dame dans cette ouverture. Ici, elle est bien placée, elle reste au centre. Mais il faut quand même faire attention. D'accord. Cavalier F6, fou C4. Cavalier E5, donc le fou C4 est en danger, il vient se cacher en B3. Et fou B4 échec. Donc les blancs sauvent leur roi avec C3. Avec C3, c'est normal. Et là les noirs ont quelques idées, ils ont quelques pièges. Fou C5 d'abord, qui attaque la dame. Mais le fou n'est pas protégé. Le fou n'est pas protégé, c'est ça. Si dame prend C5, les noirs ont prévu par contre cavalier D3. Et échec et fourchette sur la dame. Voilà, et la dame est perdue. D'accord,
Donc après fou C5, la dame est venue en G3. Et là les noirs ont un coup très joli. Ils jouent fou prend F2. Échec au roi, attaque la dame en même temps, donc les blancs sont forcés de prendre ce fou. Bien sûr. S'il capture avec la dame, il y a toujours la même fourchette en D3, bien voilà, sûr, la fourchette en D3. Et sur la dame. Et s'il capture avec le roi, à ce moment-là, c'est l'autre cavalier. Il y a une fourchette sur le pion. Qui capture en E4 et fait une nouvelle fourchette. Voilà, d'accord, ok. Voilà, donc ne pas sortir la dame trop tôt quand vous commencez une partie d'échecs. Alors une dame, ça sort milieu de partie, Michael? C'est ça, généralement après un petit rock, une fois que quelques pièces ont été échangées. Ouais, les cavaliers notamment. Voilà, les cavaliers. Les cavaliers sont mauvais pour la dame. Voilà, sur une fourchette, on peut perdre gros quand même dans une partie d'échecs. Très bien, ok. Alors, est-ce qu'on a encore un exemple à voir ou pas? Alors, pour ce thème-là, c'est tout. Pour ce thème-là, c'est fini, d'accord. Bon, de toute façon, le thème était assez simple, donc du coup, voilà, l'idée, c'est de ne pas sortir les dames trop tôt. Si, cependant, vous êtes obligé de la sortir rapidement, au moins, voilà, méfiance, parce qu'en présence des pièces mineures... C'est ça, les cavaliers et les fous. Voilà. Une dame, c'est vite perdu. C'est même remarque pour les tours, je pense. Même pour les tours, c'est un peu plus long de faire participer une tour, mais c'est vrai que même face au tour, ça va être très dangereux. Oui. Voilà, tant qu'il y a des pièces mineures, méfiez-vous et faites attention à votre dame. À ne pas confondre, encore une fois, je mets l'accent dessus, parce que dans la première vidéo, dans les deux premières, voilà, nous avons utilisé la dame pour attaquer. Mais là, c'était des attaques qui étaient bien préparées. On vous invite à revoir d'ailleurs bien la différence. Les dames sont posées en sécurité, etc. Attaquent sur une diagonale bien précise, ils font beaucoup de dégâts. Et contrairement à une dame sortie au milieu, essayant de faire quelque chose, et comme c'est une pièce très chère, malheureusement on ne peut pas l'utiliser, pas l'échanger contre un cavalier, ni l'utiliser pour n'importe quoi. Très bien, bon, et merci de nous avoir suivis, et on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. À la prochaine.